Bonjour à tous. Comme l'analyse baie versus légendaire vous a bien plu, comme les baies c'est nouveau et comme on est quand même là pour gagner de l'argent, j'ai décidé d'aller un peu plus loin et surtout plus abordable en faisant un baie vs accessoire commun. Effectivement, lors de la première analyse, on était surtout sur des gros portefeuilles. Ici, on va tous pouvoir se projeter. Je vous partage mes réflexions. En aucun cas, ces réflexions sont des conseils en investissement. Faites votre recherche et surtout vérifiez bien vos chiffres. On va donc dérouler l'analyse de la manière suivante. Un premier chapitre sur les coûts des baies et des accessoires afin de voir qu'est-ce qu'on compare réellement. Ensuite, un peu plus intéressant, le chapitre attributs. Qu'est-ce qu'on gagne réellement et qui nous apporte le plus. Et pour finir, un point rentabilité. Il y aura bien évidemment des petites conclusions à chaque étape. N'hésitez pas à aller voir directement le chapitre qui vous intéresse le plus. Commençons tout de suite par le chapitre coût. À quoi correspond un attribut commun en baie? Dans un premier temps, allons jeter un coup d'œil sur ce que l'on peut trouver sur la marketplace. Le floor price, en fonction du type, varie peu entre chaque item. On se retrouve donc avec une moyenne de 367. À ce tarif-là, on a plutôt un mauvais accessoire du type 300. Il faut donc prévoir un peu plus pour l'obtention d'un meilleur commun. On va partir sur 425. Maintenant, du côté des baies, si on regarde, l'offre la plus proche se situe exactement à 425 Vulcan et on a 5000 baies. Sur le graphique à l'image donné par Vulcan, on voit le bonus attribué par nos baies. On constate qu'avec nos 5000 baies, on a un bonus de 20% pour un catlet. Maintenant, on n'est pas beaucoup à avoir qu'un seul catlet. Donc en réalité, le bonus est dilué suivant le nombre de catlets qu'on possède. D'ailleurs, merci mon catlet gratuit niveau 2 qui ne me rapporte presque rien et qui vient diluer mon bonus de baies. Ici, on peut voir que le bonus se dilue rapidement au début, mais dure assez longtemps. Il faut donc effectivement 17 cathlètes avant de ne plus avoir de bonus lié à ces 5000 baies. Première petite conclusion. Un accessoire équivaut à environ 5000 baies, ce qui permet de up de 3 à 5 cathlètes de 10%. Là, on a notre base de calcul pour la suite de l'analyse. 10% sur 3 cathlètes. Ça tombe bien pour moi, c'est exactement ma situation actuellement. Le point qui nous intéresse tous, c'est évidemment qu'est-ce qui va me rendre plus puissant. Au début, je pensais que la réponse était évidente et que le calcul allait être tout simple. Mais au final, pas du tout. Un accessoire augmente le niveau de manière constante, alors que les baies, c'est dépendant du niveau du catlet. Allez, c'est parti, je vous montre les chiffres et les hypothèses que j'ai faites. La première hypothèse que j'ai faite est que je me focus que sur l'attribut d'attaque. Comme on peut choisir l'accessoire, on prendra naturellement un accessoire qui va aller sur notre meilleur attribut. Donc, mon attribut d'attaque est celui que je up. Et c'est aussi dans cette catégorie que je fais mes compétitions. La deuxième hypothèse est que les attributs hors attaque ont très peu d'incidence sur le résultat. Et donc, on va les ignorer. Ceci va simplifier grandement le résultat et les calculs en s'éloignant très peu de la vérité. Donc, commençons par les accessoires. J'ai essayé d'englober le pire cas, le cas le plus générique que j'appelle standard, et le meilleur des accessoires possibles communs. Oui, un accessoire commun peut aller jusqu'à 16 au total et surtout plus 9 sur un seul attribut. C'est énorme. La preuve en image pour les sceptiques. Si vous avez des accessoires communs encore plus forts que celui-ci, merci de partager l'info, qui m'intéresse énormément pour la suite de mes analyses. Allez, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos baies. Donc, les baies offrent un pourcentage en bonus, ce qui signifie qu'utiliser les baies sur un bon ou un mauvais catlet, ça n'aura pas le même impact sur le gain de puissance. Pareil entre un 4 level 6 ou un 4 level 10. J'ai donc simulé les différents niveaux pour le plus mauvais possible et un 4 déjà très correct. Première petite conclusion. Sauf si votre accessoire est un monstre, les baies seront plus avantageuses qu'un commun. Sur ce graphe, j'ai rajouté les 4 en plus afin de bien voir les étendues de puissance possibles. Grâce à notre hypothèse numéro 2, on peut simplifier ces données et on se retrouve globalement avec ce tableau. Donc, les baies semblent plus puissantes qu'un accessoire, surtout pour un 4 de niveau élevé. Et voilà enfin le chapitre qui vous intéresse vraiment.
Qu'est-ce qui est le plus rentable? J'en entends déjà certains d'entre vous me dire: «Oui, mais tu as oublié que le bonus des baies s'applique que sur un attribut et on ne le choisit pas». Exact, mais je ne l'avais pas oublié. Il nous faut donc bien sûr corriger la courbe. Que dis-je? En réalité, il nous faut corriger toutes les courbes si on veut être impartial, car les accessoires ne s'appliquent que sur un 4 et pas sur tous. J'ai donc appliqué ici une correction de 1 chance sur 3 d'avoir le bon attribut et j'ai pris en compte le nombre de 4 bénéficiant du bonus. Pas simple d'interpréter ça comme ça. Allez, je suis gentil avec vous, je vous partage le graphe. Et oui, c'est plus parlant. C'est tellement parlant que ça sera ma conclusion du chapitre rentabilité. Donc sur ce graphe, en bonus pourcentage, on voit clairement que les baies sont supérieures aux accessoires. Et plus on a de 4, plus les baies sont intéressantes. Mais il y a un facteur très important à prendre en compte ici qui n'apparaît pas sur ce graphe. Les baies ne se revendent pas alors que les accessoires si. Dans mon esprit, l'application peut crash, faire faillite ou simplement faire comme Stepon. Et donc, revendre ne nous ramènera rien à ce moment-là. Mais ça reste un point de vue personnel. Rien ne vous empêche d'intégrer un facteur temps d'utilisation pour être plus juste. En prenant en compte nos hypothèses de calcul et en écartant quelques rares cas extrêmes, on peut accorder la victoire de ce combat sans grand débat au baies. Évidemment, vérifiez bien vos stratégies avant chaque action basée sur votre compte et ne vous fiez pas forcément à ces chiffres-là. Remettez toujours en contexte. N'hésitez pas à like et à vous abonner pour plus de contenu. À bientôt.